Je m'appelle Scott Drummond. J'ai pu vivre une expérience qui a changé ma vie. Tout a commencé quand j'avais 28 ans. Je travaillais pour le gouvernement et je voyageais beaucoup à travers les États-Unis. Je n'étais pas très religieux. J'avais des problèmes dans mon mariage parce que j'étais toujours absent et ma femme se retrouvait avec tellement de responsabilités. J'avais l'impression que la vie tournait davantage autour de moi et de mes réussites dans le monde des affaires. Eh bien, un week-end, je suis rentré. C'était la période de Noël et j'ai passé du temps à Noël avec ma famille. Ensuite, j'ai décidé d'aller skier et nous sommes montés à Park City, dans l'Utah. Et quelle expérience formidable c'était! C'était une magnifique journée. Et vers 11 heures, une dame descendait la piste de ski et elle a percuté notre groupe dans la file d'attente du télésiège. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a aidée à se relever, on l'a aidée à repartir, elle est retournée dans la file d'attente du télésiège, et j'ai skié le reste de la journée sans savoir ce qui m'était arrivé ou sans ressentir de douleur ou quoi que ce soit, parce qu'il faisait vraiment très froid dehors. Eh bien, à la fin de la journée, nous sommes retournés à la voiture. Mais quand j'ai enlevé mon gant, mon pouce gauche pendait tout droit. Ça ne faisait pas mal sur le moment parce que j'étais encore dehors dans le froid. Mais une fois dans la voiture, la douleur a commencé à empirer de plus en plus. Alors on a passé un coup de fil depuis Park City vers le centre-ville pour joindre ma femme, et elle a pris rendez-vous pour que je sois admis à l'hôpital le plus vite possible. On a fait le trajet, on est arrivé aux urgences de l'hôpital, et le médecin était là. Ils m'ont emmené en urgence au bloc opératoire aussi vite qu'ils ont pu, car mon pouce était luxé, et la seule chose qu'il tenait encore, c'était la peau qui pendait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous posent un garrot, ici, sur le bras, et c'est un garrot à air. C'est un garrot à air. Il est équipé de 2 valves, et ces valves servent à relâcher la pression. Mais l'infirmière dit « Je n'ai jamais pratiqué cette intervention auparavant ». Et le médecin dit « Je peux vous guider à travers cette procédure, car ce que vous faites, c'est ouvrir et fermer des valves pour gérer la pression ». J'étais assis là, sur la table, je l'écoutais, et tout se passait très bien. Et ils m'ont fait une anesthésie locale pour que je ne sente rien quand il m'a ouvert et a commencé à remettre mon pouce en place. Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir une pression juste ici dans mon bras. Et c'était une pression qui n'était pas très agréable. Alors, j'ai demandé à ce qu'il fasse quelque chose et l'infirmière a ouvert la valve, ce qui a relâché la pression. Et j'ai recommencé à me sentir vraiment bien. Mais avec le temps, la pression a commencé à revenir. Et quand l'infirmière a voulu relâcher la valve, elle a oublié de resserrer l'autre valve d'abord. Et j'ai senti quelque chose remonter le long de mon bras, traverser ma poitrine et atteindre mon cœur. Ensuite, la chose suivante dont je me souvienne, c'est que j'étais assis au-dessus de mon corps. Honnêtement, c'était sans aucun doute l'expérience la plus incroyable, la plus surréaliste que quiconque puisse jamais vivre. C'était tellement étrange de se regarder soi-même allongé là, immobile sur la table d'opération, et de voir de mes propres yeux le médecin m'opérer avec une telle précision, tout en continuant à poursuivre l'intervention, comme si j'étais un simple spectateur extérieur de ma propre vie. C'est indescriptible. Mais le plus effrayant, ce n'était pas pour moi, mais je pouvais le voir chez le médecin. C'était quand l'infirmière est sortie de la pièce en courant, en disant qu'elle m'avait tué. J'étais debout au-dessus de mon corps, et il y avait quelqu'un d'autre assis à côté de moi. C'était une personne que je ne pouvais jamais regarder, mais je savais qu'elle était là. Et quand elle parlait par la pensée, et je lui répondais par la pensée. Pendant l'opération, je pouvais rester là et regarder le médecin et les personnes présentes essayer de me réanimer. Je pouvais les entendre parler et je pouvais voir l'agitation dans la pièce. Mais le médecin était si consciencieux dans la poursuite de son opération que j'étais assez impressionné. Et la personne assise à côté de moi était satisfaite de ce qui se passait. C'était le sentiment le plus paisible que j'ai jamais ressenti. Même maintenant, je repense à ce sentiment de paix que j'ai ressenti. Je connaissais pas la personne qui était à côté de moi, mais je reconnaîtrais cette voix si je l'entends à nouveau. Et au fond de moi, je savais pertinemment que cette personne était réellement là pour m'aider et me soutenir. Certaines personnes croient aux anges gardiens. Moi, pour ma part, je crois désormais aux anges gardiens,
parce qu'il était assis juste à côté de moi, et je sais que c'était un homme. Mais nous sommes restés assis et nous avons regardé ça. Nous l'avons regardé m'ouvrir, exposer mon pouce, et je l'ai vu insérer une broche juste à travers l'os qui est ici, pour le maintenir en place. Je me souviens que la broche dépassait juste un tout petit peu plus qu'elle n'aurait dû. Et je me souviens qu'il est intervenu pour la couper et faire en sorte qu'elle ne dépasse pas à travers la peau. Mais ensuite est arrivé un moment où la personne à côté de moi a dit qu'il était temps d'y aller. Je savais sans l'ombre d'un doute qu'il était temps de partir. Et où j'allais, je ne le savais pas. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'était presque en un clin d'œil. Et je me suis retrouvé dans un champ dégagé. C'était l'endroit le plus magnifique où j'aurais jamais pu me trouver. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là où je me tenais, il y avait de l'herbe. Et cette herbe m'arrivait à peu près à la taille. Et cette herbe ne bougeait pas sous l'effet du vent. Elle ondulait. Et je me souviens très distinctement de toucher le sommet de cette herbe et de ressentir quelque chose de si spécial. C'était comme si cette herbe était remplie d'amour. Je ne sais pas comment décrire cela, si ce n'est que je pouvais ressentir cet amour qui émanait de l'herbe. Maintenant, une chose que la personne derrière moi m'a dite, alors que je me tenais là, c'est que je ne devais jamais regarder en arrière. Mais ce que je pouvais faire, c'était regarder à gauche, regarder à droite, et regarder devant moi. Et sur la gauche, tout à gauche, il y avait des arbres. C'étaient les arbres à l'aspect le plus inhabituel que j'ai jamais vu. C'étaient des troncs qui étaient tout simplement énormes. Je pouvais voir des feuilles au sommet, de magnifiques feuilles. Et une chose dont j'ai fait l'expérience, c'était la couleur. Une couleur que je n'ai jamais vue ici, sur Terre. Vous savez, nous voyons les choses en 3 dimensions ici. Multipliez ça par 10, et les couleurs étaient tout simplement magnifiques. Le vert qui se trouvait au sommet des arbres était tout simplement quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. L'écorce de ces arbres était de la plus belle couleur brune que j'ai jamais vue. Et maintenant, juste là, sur la droite de cette immense forêt, je suis tombé sur des fleurs sauvages absolument magnifiques que je n'avais jamais vues auparavant dans ma vie. Principalement parce que leur couleur était tout simplement si éclatante et si incroyablement belle. C'était des couleurs que je n'avais jamais connues auparavant, et c'était des fleurs sauvages, et les fleurs montaient jusqu'à ma taille environ. Je n'avais jamais ressenti d'amour venant de fleurs, de plantes, d'arbres, mais j'avais l'impression que c'était vivant, mais vivant d'amour, et cela m'a apporté tellement de paix. Mais quand les gens demandent « Comment peux-tu décrire les couleurs ?» Elles sont indescriptibles. Je restais là, un peu à me demander tout d'abord où j'étais et à me demander ce que je faisais là. Et je savais que, comme je n'avais pas le droit de regarder en arrière, je savais que je devais être mort. Il n'y avait aucune peur quelle qu'elle soit. C'était presque comme si, à cet instant précis, votre mère vous entourait tendrement de ses bras protecteurs, vous enveloppant de tout son amour infini, tout en vous accueillant chaleureusement dans ce vaste monde qui s'ouvrait enfin à vous. Devant moi, il y avait un nuage. Et c'était vraiment différent parce que le nuage n'était pas très loin. Maintenant, j'ai entendu des gens dire que ça devait être une sorte de voile. Sa couleur était... Quand vous regardez une couleur blanc-perle, c'est très pur. Et c'était brillant. Extrêmement brillant. Ce qui s'est passé ensuite était... Mon Dieu, quelque chose dont il est très difficile de parler. J'ai regardé une vidéo de ma vie. Ce n'était pas une vidéo qui passait sur un écran de projection. C'était une vidéo dans ma tête, mais ce qui est particulier avec cette vidéo, c'est que je l'ai vécue au moment même où elle se déroulait. Je me suis regardé depuis le jour de ma naissance jusqu'à mes 28 ans. J'ai regardé mes parents m'élever. J'ai regardé mes frères et sœurs. J'ai regardé les activités auxquelles nous participions.
J'ai regardé tout le temps et les efforts que mes parents ont consacrés à m'élever, à m'apprendre le sport. J'ai regardé les bonnes choses que j'avais faites, mais j'ai aussi regardé les mauvaises choses que j'ai faites. Une chose que j'ai remarquée et qui m'a vraiment fait mal, c'est la façon dont je traitais ma femme au moment où je suis mort. Je n'étais pas très bon avec elle. Tout tournait autour de moi. C'était pas à propos de ma famille. Ce n'était pas à propos de ma femme. Tout tournait autour de moi, de comment je pouvais réussir et de combien d'argent je pouvais gagner. Et j'ai réalisé que ce que je faisais était mal. Ce n'était pas l'une des meilleures choses que j'ai vues, mais c'était quelque chose de réel. C'était une expérience qui a vraiment changé ma vie, car en tant qu'homme d'affaires, on veut toujours aller de l'avant et bien souvent on marche sur les pieds des autres. Et ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Nous sommes censés nous entraider dans notre travail. Nous sommes censés aider nos amis. Nous sommes censés aider les personnes que nous rencontrons. Et cela a été rendu si frappant dans mon esprit que j'aurais pu faire mieux. Et je sais que j'aurais pu faire mieux, mais je ne l'ai pas fait. Une fois la vidéo terminée et que je passais en revue ce que j'avais fait, il n'y avait personne à qui parler, personne à qui me justifier, personne avec qui discuter de ce qui s'était passé ou de la situation dans laquelle on se trouvait. Mais une chose que je veux que vous sachiez, c'est que cela a été fait avec amour. Ici sur Terre, nous ne sommes pas parfaits. Nous apprenons tous des choses chaque jour, et la meilleure chose que nous puissions faire est d'apprendre de nos erreurs. Mon rêve, à ce stade de ma vie, est d'avoir un meilleur bilan quand je retournerai auprès de mon Père au ciel. Et je sais que c'est avec lui que j'étais. C'était juste un sentiment si chaleureux, si chaleureux. Une fois que tout cela fut terminé, je suis resté assis là quelques minutes et j'ai remarqué que la personne à ma gauche n'était plus là et que j'étais seul. Je savais que ma vie était terminée. Je savais que je pouvais pas regarder en arrière. Et la chose suivante dont j'ai eu conscience, c'est une voix dans ma tête qui m'a dit d'avancer. Alors j'ai avancé, sachant que tout ce qui allait arriver était réel et que j'entrais dans la prochaine étape de ma vie, même si ce n'était pas ici sur Terre. Eh bien, je me suis approché du nuage et un bras, une partie de bras comme ça, a traversé le nuage. Je n'ai pas vu de visage, je n'ai pas vu de corps, mais ce que j'ai vu, c'était un bras. Et une chose unique, avant que je vous raconte la suite, c'est que je n'ai pas vu de couleur. Tout ce que j'ai vu, c'était quelque chose de pur. Ce n'était pas blanc, ce n'était pas marron, ce n'était pas noir, c'était... Ce bras avait l'air si pur que la couleur n'avait aucune importance. Et la chose suivante qui s'est produite, c'est que j'ai regardé ses mains. Je veux dire, ses mains étaient percées et pures. Maintenant, je sais qu'au-delà de ce nuage, il n'y avait pas qu'un seul homme. Il allait y avoir d'autres personnes avec lui. Je pouvais juste le sentir, qu'il y avait bien plus que ce à quoi je m'attendais de l'autre côté de ce nuage. Et je tendais la main vers celle qui traversait ce nuage. Et avant même que je m'en rende compte, ce bras s'est retiré et a dit « Ce n'est pas encore ton heure. Tu as encore des choses à accomplir. » Et je n'oublierai jamais cela, car c'était mot pour mot « Ce n'est pas encore ton heure. Tu as encore des choses à accomplir. » Et je n'ai jamais revu cette main. Je n'ai jamais réentendu une autre voix. La chose suivante dont je me souvienne, c'est d'être dans mon corps, allongé sur la table alors qu'il me sortait de la salle d'opération, et je menais une guerre à l'intérieur de mon corps. Je voulais pas revenir, parce que ce que j'ai vu, c'était des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai ressenti un amour que je n'avais jamais éprouvé auparavant, et que je n'avais jamais partagé avec d'autres personnes auparavant. Et j'ai ressenti la paix. Eh bien, alors qu'il me sortait de la salle d'opération, le médecin a dit que je bougeais dans tous les sens sur la table. Et c'était à cause de la guerre qui se déroulait dans mon corps. Il me conduit dans le couloir. Ma femme était assise dans le couloir et le médecin s'est approché d'elle et a dit « Il va bien. Tout va bien. Tout s'est très bien passé. Nous l'avons ramené. »
Et bien sûr, à ce moment-là, ma femme Connie a failli paniquer parce qu'elle ne savait absolument pas ce qui se passait. Eh bien, il y avait un papier sur ma poitrine, et c'était un certificat de décès qui indiquait que j'étais décédé pendant 20 minutes. Mais le temps où j'étais parti, il n'y avait pas de temps. Cela ne signifiait rien du tout. Je peux pas vous dire, enfin, combien de temps j'ai passé à regarder la vidéo de moi-même, mais je sais que ce qui est arrivé était réel. Mais je pouvais en parler à personne parce que j'avais peur, comme c'était si sacré pour moi que quelqu'un ne le dégrade, car c'était tellement réel dans ma vie. Était-ce un rêve? Non, parce que je l'ai vécu. Je revois cette vidéo dans mon esprit chaque jour. Je revois ce qui m'est arrivé chaque jour. J'ai essayé de raconter mon histoire à plusieurs reprises et les gens détournaient le regard, ne comprenaient pas ou ne voulaient même pas prêter attention à ce dont je parlais. Alors, j'ai gardé ça pour moi pendant 40 ans. Maintenant, ma femme a entendu un petit peu parler de cette histoire, je débriba. Parce que Connie et moi sommes mariés depuis 47 ans. Nous avons 4 enfants maintenant. Nous avons 12 petits-enfants. Et vous savez, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, nous voyageons beaucoup ensemble, et donc elle me connaît mieux que quiconque. Et je lui ai demandé son avis, et elle a dit, je pense qu'il est temps pour toi de te lancer, et de raconter ton histoire. Et je l'ai regardé, et je lui ai dit, tu es sûr? Je veux pas que les gens dénigrent ça. Je veux qu'ils sachent que ce que je dis est vrai. Et elle a répondu, ils sauront que c'est vrai. Et étant une personne religieuse, j'ai fait une prière et j'ai dit, Dieu, si c'est quelque chose que tu veux que je partage avec les gens de mon quartier ou ma famille, je me suis dit, d'accord, ça pourrait en valoir la peine. Et puis, la chose suivante qui m'est venue à l'esprit, c'était, tout tourne autour de l'unique. Et donc, j'ai eu du mal à saisir ce que cela signifiait. Tout tourne autour de l'unique. Et vous savez, au fil des années, depuis que c'est arrivé, j'ai étudié la Bible et lu de nombreux livres chrétiens. Et j'en suis venu à réaliser que le Christ enseignait au sujet du Fils unique de Dieu. Et je me suis dit, eh bien, j'ai dit à ma femme, si je peux toucher une personne avec mon histoire et ma vie, cela en vaudrait vraiment, vraiment la peine.